Entre la France et l'Algérie, la relation bilatérale a toujours été passionnelle. Des deux côtés de la Méditerranée, les susceptibilités sont grandes. C'est un peu une histoire d'amour-haine. Vu d'Alger, la France aurait encore, consciemment ou pas, un complexe néocolonial. Je crois que la France a besoin de changer de prisme de vue de l'Algérie. Il y a un héritage colonial et néocolonial très fort en France qui empêche les deux pays d'aller vers des relations d'État-État apaisées. En France, il faut changer de paradigme algérien. Il faut se dire que l'Algérie est un pays indépendant, que le peuple algérien est un peuple qui a droit à son autodétermination entière. Il faut, à mon avis, ça c'est très important, criminaliser le fait colonial. Avant même son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron a voulu faire de la réconciliation franco-algérienne un marqueur de son quinquennat. On se souvient que lors de la campagne électorale de 2017, il avait déclaré à Alger « La colonisation française est un crime contre l'humanité ». Pendant son mandat, il a multiplié les gestes en faveur de l'apaisement, il a rendu les crânes de combattants algériens du 19e siècle, il a déclassifié les archives de la guerre d'Algérie, il a enfin reconnu les tortures contre le mathématicien Maurice Audin ou l'avocat du FLN Ali Boumendjel. Le président a enfin chargé l'historien Benjamin Stora de proposer des mesures concrètes et symboliques pour apaiser les mémoires algériennes. L'idée, effectivement, à travers ce rapport, c'est de faire une sorte de travaux pratiques, c'est-à-dire de prendre chacun des points encore en souffrance dans ce chantier mémoriel, et puis d'essayer d'avancer et de les traiter. Alors il y a bien sûr, par exemple, la question des grands personnages qui ont été emblématiques, qui ont disparu. Bon, il y a eu l'histoire Maurice Audin, l'histoire Ali Boumendjel pour les Algériens, et donc par conséquent reconnaître la vérité de ce qu'a été leur histoire, en fait, de l'assassinat. Mais il y a aussi bien sûr d'autres grands groupes porteurs de la mémoire, bon, les harkis bien sûr. Le président de la République a fait, disons, un discours maintenant où il a demandé pardon, bon, ce qui est quand même très important. Il l'avait déjà fait d'ailleurs avec les enfants de Ali Boumendjel. Il y a aussi bien sûr les immigrés algériens en France, très nombreux, et qui sont très marqués par ce qui s'est passé le 17 octobre 1961. Donc là aussi, il y aura peut-être un geste ou un discours qui sera prononcé sur cette question-là, les appelés, les soldats français, qui ont été très nombreux en Algérie. Bon, on le sait, 1,5 million quand même. C'est le plus grand groupe de mémoire de cette histoire, les appelés. Faut pas les oublier. Il y a aussi les pieds noirs. Les pieds noirs, les Européens, vous savez, quand on parle de l'Algérie, il ne faut jamais oublier un seul groupe. Parce que sinon, on est accusé immédiatement de partialité, etc. Bref, il y a des recherches de dates symboliques, des moments, disons, particuliers. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute une série de grands dossiers comme les archives, les essais nucléaires, la question de l'entretien des cimetières, de libre circulation d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Ce sont des choses très simples, très pratiques qu'il faut, à mon avis, faire, plutôt que de rester enfermé dans des discours d'affrontement sur la question coloniale. De mon point de vue, ce n'est pas suffisant. Parce que moi, je réduis la relation, ou plutôt l'assainissement de la question mémorielle algéro-française à ce que j'appelle la logique des 3 R. Il faut que la France reconnaisse sa responsabilité dans le génocide et le crime colonial, le crime contre l'humanité, reconnaissance de responsabilité, repentance, donc demander pardon, et troisième R, le troisième R, réparation. Réparation aux dégâts environnementaux, humains, les exterminations de populations, l'éloignement des populations, les enfumades de 1840, ce qu'on a appelé les essais nucléaires, les explosions nucléaires français à Reagan, tout cela demande réparation également. Il y a eu des pas qui ont été faits au sortir, disons, de la décennie sanglante des années 90. Il y a toute une série de personnages historiques algériens qui ont été réhabilités, Messa Liach, Ferhat Abbas,
Mohamed Boudiaf, ce sont des grands personnages de l'histoire algérienne qui avaient été mis dans l'ombre, dans l'obscurité. Bon, ils ont fait retour dans les manuels scolaires, etc. Donc vous voyez, il y a quand même eu des choses qui ont été faites en Algérie. Maintenant, il reste encore des grands sujets tabous. Bon, bien sûr, je pense à la question des harkis, la place des Européens d'Algérie dans l'histoire de l'Algérie, encore plus l'histoire des Juifs d'Algérie dans cette histoire. Ce sont des choses encore tabous. Donc il y a par conséquent tout un travail encore à effectuer en Algérie qui est encore très long, que mènent d'ailleurs certains historiens algériens de manière très très courageuse. Sur tous ces sujets-là, ils affrontent, ils tentent d'avancer sur ces questions, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire en Algérie, c'est évident. Cette crise de nerfs entre la France et l'Algérie va durer, elle coïncide avec le démarrage d'une séquence mémorielle à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et des accords d'Évian qui auront lieu en mars et en juillet prochains. À mesure que les protagonistes et les témoins de la guerre d'Algérie disparaissent, est-ce que le temps peut devenir un élément pour apaiser les mémoires et tourner la page de la guerre d'Algérie ? Tout l'enjeu réside dans l'éducation des jeunesses des deux pays. Vous savez, le temps qui passe, il est déjà bien passé, parce que ça fait 60 ans que la guerre d'Algérie est finie. Et donc la quasi-totalité des grands acteurs de cette histoire sont morts. Je veux dire, ils sont tous décédés. Donc le temps a passé, le temps est fini, le temps de la guerre est fini. Or, on s'aperçoit qu'avec ce temps qui est passé, il y a eu la transmission des blessures, la transmission des traumatismes, la transmission aussi, j'allais dire, des mémoires de revanche, de vengeance, de tous les côtés d'ailleurs, et qui aboutissent très souvent, en France comme en Algérie, malheureusement, à des mémoires dangereuses. C'est par la jeunesse, bien sûr, que peuvent arriver les espérances. Mais une jeunesse qui soit aussi suffisamment instruite, informée, éduquée, ce qui est déjà le cas. Et bien entendu, mais il y a une très très grande volonté, un très grand désir de savoir et de compréhension dans la jeunesse en France et en Algérie.